Bonjour, je suis Chantal Naas, peintre et art-thérapeute. J'ai déjà fait la première vidéo de cette chaîne YouTube sur la présentation de mon parcours, qui m'a menée comme une évidence de l'art à l'art-thérapie. Je suis accréditée par la Fédération française des arts-thérapeutes et je concentre mon action sur le champ du cheminement vers soi, du développement personnel. Dans cette vidéo, je voudrais montrer la façon dont je travaille, ma pratique de l'art-thérapie. J'ai accompagné pendant une douzaine de séances individuelles une dame que nous appellerons Alice. Alice est venue me voir pour me faire cette demande d'accompagnement spécifique parce qu'elle a été en recherche de sens depuis plusieurs années et elle souffrait d'un profond mal-être. Elle avait déjà suivi de longues thérapies verbales où elle plongeait dans sa souffrance pour y mettre des mots et comprendre ce qui la traversait. Mais elle repartait de ces séances avec la tête pleine de questions. Et elle avait envie d'essayer d'avoir un autre point de vue sur son mal-être. Elle a accepté que je parle d'elle un peu et que je montre certains de ses travaux parce qu'elle a voulu témoigner de ce que l'art-thérapie lui a apporté comme mieux-être dans sa vie. Quand Alice parle de l'art-thérapie, elle dit que ça fait appel à ce qu'il y a de positif chez elle. C'est un peu comme si elle se découvrait avec un éclat de vie, voilà, un morceau du puzzle qu'elle pose sur sa feuille. Et petit à petit, ce morceau de puzzle qu'elle découvre en elle lui permet d'articuler les choses et d'avoir une vision différente de ce qui l'arrange, de ce qui l'a rongé, parce qu'elle va beaucoup mieux, de ce qui l'a rongé de l'intérieur. Alors avant de vous montrer les travaux d'Alice, je voudrais vous expliquer un peu comment se passe une séance d'art-thérapie avec moi. Donc, pour commencer, je propose aux stagiaires, quand c'est en groupe, ou à la personne, quand c'est en séance individuelle, de se connecter avec son corps. Travail corporel, d'enracinement, de relaxation, etc. Après, je fais une proposition, ce que j'appelle un geste art thérapeutique, en lien avec la personne, sa problématique, mais aussi, quand c'est un stage, avec le fil du stage. Bien entendu, je suis complètement à l'écoute de ce qui se passe pour la personne que j'accompagne et en fonction de ce que je ressens d'elle, de ses émotions, de son attitude, je vais pouvoir m'adapter, transformer ou lui proposer un chemin de traverse. Avant de commencer, je voudrais vous préciser que je ne fais pas d'interprétation. Je propose, j'écoute, je questionne, j'aide la personne que j'accompagne à prendre de la distance, de la hauteur, à se révéler, et c'est elle-même qui connaît son histoire et qui peut faire des liens avec ce qu'elle a vécu. Voici donc le premier travail que Alice a fait lors d'une première séance d'art-thérapie. Je lui ai donné un grand format de papier blanc et je lui ai proposé de se laisser aller sur ce grand espace avec 2 crayons dans chaque main, les yeux fermés, puis d'ouvrir les yeux et de choisir de repasser en couleur sur certaines lignes pour en faire des chemins potentiels. Elle en colorie aussi un bout en noir, en marron. Elle colorie en vert ce qu'elle appelle un trou ou une voie sans issue. Pendant l'étape suivante, j'ai proposé à Alice de récolter des images qui lui parlaient et de les coller sur son grand espace à sa guise. Elle a choisi de coller autour de l'espace central confus les images tout autour. Et elle a choisi des images d'harmonie, de beauté, de créativité, de partage,
de paix intérieure. Elle a aussi collé des mots: inspiration, nourrir le corps et l'esprit, fais confiance et attends. J'ai demandé à Alice où elle pensait être au moment présent dans tous ces entrelacs. Elle m'a pointé cet endroit-là. Voilà, ce carrefour au bout du chemin noir, mais avec plusieurs chemins potentiels. Elle m'a dit: soit je choisis le chemin vert et je tombe dans le trou, soit je choisis le chemin marron. Voilà, je suis à un endroit de carrefour. Elle décide de choisir le chemin marron et pour accentuer son choix, elle dessine la flèche rouge. En choisissant le chemin marron, Alice choisit la pulsion de vie. Et ce chemin est révélateur parce que il passe par l'enfant qui sourit et qui médite. Et Alice a vraiment pris conscience au cours de ce travail de l'importance de sa petite Alice à l'intérieur d'elle, son enfant intérieur. Et elle a décidé de répondre à ses besoins. Donc son choix est révélateur d'un choix de pulsion de vie. Je propose alors à Alice d'ouvrir une fenêtre à l'endroit du carrefour où elle se situe et d'imaginer ce qui se trouve derrière. Je lui donne une feuille de petit format et Alice dessine un paysage avec une prairie verte au premier plan, un chemin jaune tout droit qui pointe jusqu'à l'horizon et un ciel bleu avec de légers nuages et un oiseau en plein vol. Je lui propose de coller ce paysage derrière la fenêtre ouverte et de laisser visible dans la fenêtre ce qu'elle veut. Voilà, donc comme vous le voyez, Alice choisit d'y laisser l'oiseau en plein vol. Symbole pour elle de liberté intérieure, de délivrance, de sortie du tunnel, mais aussi prendre de la hauteur et laisser s'exprimer sa créativité. Elle prend conscience qu'elle seule détient la clé qui la libérera. La liberté est déjà en elle. Et tous ces collages d'harmonie, de beauté, de partage lui en font vraiment prendre conscience. Pendant cette séance, j'ai proposé à Alice de réfléchir à ses fragilités, à ses failles, à ce qu'elle pense qui la limite, la bloque. Je lui ai proposé de s'aider du puissant jeu, les cartes lumière de Lise Bartoli, et de reconnaître parmi les archétypes de l'ombre et les émotions tapies dans l'obscurité, lesquelles résonnent en elle. Sur papier noir, avec un Posca blanc, j'ai proposé à Alice de symboliser ces ombres, de les dessiner, de les reconnaître et de les accueillir comme autant de défis et d'opportunités pour évoluer. Alice se sent prisonnière derrière les barreaux, à l'étroit. Tout est bloqué. Son cœur trahi et brisé, et les larmes coulent de ses yeux clos. Mais il y a quand même la vie végétale. Et les larmes tombent dans la fluidité de l'eau en bas, l'eau qui est un élément très ressourçant pour Alice.
L'eau qui pour elle symbolise la créativité, la légèreté. Je donne à Alice une feuille de papier blanc et de la peinture et je lui propose de s'emplir de ses ombres et de les exprimer en matière et au couteau à peindre. Elle exprime autrement ses limites, ses barreaux, les fatalités, les imposés, les rôles, les attendus d'elle, les décidés pour elle, tous ces poids qui lui pèsent et la plombent. Quand elle a fini sa peinture, je lui propose d'en tirer une empreinte sur un autre papier blanc et de coller les deux ensemble. Nous nous reculons pour regarder les deux travaux avec la distance. Ça provoque chez Alice une prise de conscience puissante et transformatrice. La matière artistique, dense, lourde, pesante, sombre, étouffante, s'est transformée grâce à l'empreinte. Alice, en transférant ses ombres sur un autre support et en les regardant avec la distance et mon accompagnement, a réalisé que c'était une question de choix. Sa prison intérieure pouvait aussi devenir une fenêtre qui laisse entrer le soleil, qui accueille la lumière et qui allège les poids des ombres. Alice prend conscience, grâce à l'art-thérapie, qu'elle a tout en elle. Elle se pensait uniquement sombre, elle voit sa lumière dans ce qu'elle crée. Ça l'apaise et ça lui donne la force de continuer à avancer et de regarder par sa fenêtre intérieure. Elle apprend peu à peu à s'aimer avec toutes ses facettes et à restaurer sa confiance en elle et en la vie. Cette séance est dédiée à la relation avec son corps. Elle commence comme à chaque fois par un temps de travail corporel et de relaxation. Puis je propose à Alice de s'étendre sur une feuille de papier craft et je détourne sa silhouette. Une fois les limites de son corps tracées, elle se relève. Elle a d'abord été très étonnée de la trace de sa silhouette parce que dans sa perception, elle se voyait beaucoup plus large. Je propose à Alice de faire ce qu'elle veut, où elle veut, comme elle veut, à l'intérieur de sa silhouette. Alice a voulu montrer, dans sa peinture, l'opposition entre la fluidité venant de l'élément eau en bas de son corps, qui pour elle symbolise sa légèreté, sa créativité. Toute cette partie basse du corps avec les poissons symbolise son expression créative. Et ça remonte jusqu'à l'espoir, relié au cœur lumineux, vibrant et rayonnant, même si les flancs sombres limitent encore son expansion. Le poids, la lourdeur de l'élémentaire et des pierres sur les épaules représente tout ce qu'elle porte, ce qui l'alourdit, l'emprisonne, l'enserre. On retrouve le cœur dans la tête, mais il est entouré d'un carcan noir qui l'empêche de rayonner, avec ses rayons rouges sombres qui peinent à nourrir la vie végétale du bout des branches. Végétation de sa créativité qu'on retrouve au bout des bras, mains et doigts. En regardant sa silhouette, Alice m'a dit qu'elle représentait pour elle la force de l'art-thérapie. La souffrance n'occupe pas tout l'espace. Ça l'a aidée à prendre conscience, à montrer visuellement, symboliquement, de façon claire, simple et puissante, qu'elle est à la fois l'ombre et la lumière,
la lourdeur et la légèreté, la prison et la fenêtre. Elle a tout en elle. C'est une question de choix et de point de vue. Je propose 3 stages résidentiels d'art-thérapie et de cheminement vers soi. Alors le premier stage, c'est le bilan de mon chemin de vie. Voilà, c'est l'occasion de s'offrir quelques jours de parenthèse, de pause, pour réfléchir aux grandes questions existentielles, mais de façon créative, puisque c'est à travers l'art et toute une série de propositions très cohérentes qui vont vous permettre de faire un voyage sur votre parcours d'être humain. Le deuxième stage, c'est encore merveilleux. Alors, notre corps, c'est notre véhicule, c'est grâce à lui que nous sommes vivants, c'est notre matière physique. Mais bien entendu, nous sommes bien plus vastes que ces limites. Le corps physique, mais aussi les corps émotionnels, mental et spirituel. On va faire un voyage comme ça, un voyage corporel qui va nous donner une autre vision de notre parcours d'être humain à travers ce corps merveilleux que j'habite et qui m'emplit de vie, de vibration, de joie, mais aussi parfois de douleur, de souffrance. Célébrer avec lui toute cette beauté de cette vie qui nous fait vibrer. Le troisième stage, c'est le stage monde intérieur, monde extérieur, parce que nous vivons tous dans une réalité qui est loin d'être neutre, puisque la réalité de chacun d'entre nous est vécue à travers les filtres de notre réalité subjective et intérieure. Donc ce monde extérieur, je le vis à travers le filtre de mon monde intérieur. Comment est-ce qu'aujourd'hui, ma vision du monde influence tout ce que je vis en fait? Et comment faire surtout pour parvenir à avoir suffisamment de distance grâce à l'art-thérapie et à ce regard différent sur ce que je traverse pour transformer les choses. Donc comment faire pour que cette réalité que nous créons soit le plus possible en adéquation avec ce que j'ai vraiment envie de vivre? Alors si vous êtes intéressé par un de ces stages, vous pouvez me laisser un message sur la page de contact de mon site de peinture et me laisser vos coordonnées mail. Je vous tiendrai au courant de tout ce que je propose en cours d'année. Et j'oubliais de préciser, ces stages sont absolument ouverts à tous, même si vous n'avez aucune pratique artistique. Merci pour votre attention. Et prenez bien soin de vous.